Bonjour petits et grands, parents et renardos. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de parcourir avec moi les 8 articles zéro déchet que je n'achèterai jamais. Vous me suivez ? Le premier article en tant que créatrice textile, c'est le sac à vrac. Alors le sac à vrac, pourquoi je les achèterai jamais? Simplement parce que je sais les fabriquer et que franchement ça va super vite et ça coûte 3 fois rien. Donc là c'est un peu facile de dire que le sac à vrac je l'achèterai jamais. Maintenant si vous ne savez pas coudre, il y a aussi plein d'astuces pour faire des sacs à vrac sans couture ou presque. Par exemple avec un t-shirt, vous pouvez faire un sac à vrac. Ça nécessite juste une paire de ciseaux et une seule couture. Donc vous allez tout simplement couper les manches du t-shirt ici, vraiment vous pouvez couper dans le tissu, ça s'effilochera pas du tout, et vous allez faire une couture vraiment sur le bas du t-shirt, donc celui qui est au niveau de votre taille, et puis vous avez un joli petit sac qui peut servir de sac à vrac. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de plus simple à faire avec la récup de vieux t-shirts. Vous pouvez aussi utiliser à la place de sac à vrac des thés d'oreiller, ce genre de choses, ça fonctionne aussi vraiment bien. Donc ce n'est pas nécessaire de les fabriquer de toutes pièces avec du tissu neuf, vous pouvez tout à fait faire des sacs à vrac avec de la récup. Deuxième article que je n'achèterai jamais, c'est le tawashi. Alors il y a eu un moment, il y avait une folie au niveau des tawashi pour ces espèces de carrés fabriqués avec des chaussettes ou des bas collants pour faire la vaisselle. Personnellement je n'en ai jamais acheté et puis je n'ai vraiment pas envie d'essayer. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, là aussi c'est quelque chose d'assez simple à fabriquer. Il y a pas mal de tutos sur internet avec des planches et des clous, des pinces à linge, etc. Voilà. Deuxièmement, pourquoi je n'en utilise pas, je n'en ai jamais fabriqué. C'est simplement parce que je ne suis pas vraiment convaincue du tawashi. J'ai l'impression que quand on fait la vaisselle avec ce genre d'objet, il y a les déchets de cuisine, les choses qui peuvent rester collées sur les assiettes, etc., qui vont se retrouver entre les mailles du tissu. Et j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas très hygiénique en tout cas. Nous on a opté pour deux autres méthodes au niveau de la vaisselle. C'est la loofah, donc ces espèces de courges qu'on coupe en tronçons. On a une espèce d'éponge qui gratte un peu et qui est vraiment super aérée, du coup les ingrédients ne restent pas collés dedans, ça va vraiment s'enlever. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est la brosse de cuisine qui est vraiment aussi très utile en vaisselle. La troisième chose que je n'achèterai jamais, ce sont les sacs de congélation réutilisables. On en voit plusieurs, soit en pull, donc ce fameux tissu imperméable respirant, donc validé contact alimentaire, soit en silicone. C'est quelque chose que je n'achète pas et puis que je n'ai pas vraiment envie d'acheter pour plusieurs raisons. Premièrement, en fait, comme j'ai le tissu, j'ai toute la matière, je saurais m'en fabriquer, mais je ne l'ai même jamais fait moi-même. Deuxièmement, c'est en fait pas une habitude que j'ai moi dans ma famille de mettre dans des sacs quelque chose au congélateur. On va plus facilement utiliser des pots réutilisables, soit des bocaux, soit des pots en verre avec des couvercles hermétiques, etc. Donc je vais avoir plus facile d'utiliser ce genre de choses que mes sacs de congélation. Donc oui, ça a des avantages et des inconvénients d'utiliser les pots en verre par rapport aux sacs de congélation, mais je n'ai jamais vu l'utilité d'avoir en fait ces fameux sacs réutilisables. La quatrième chose que je n'achèterai jamais, c'est le savon d'acier. Alors je n'ai pas encore compris vraiment à quoi ça servait, si c'était vraiment utile ou pas. D'ailleurs, si vous avez ce fameux savon d'acier, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi personnellement je ne vois pas comment ça peut nettoyer des mains, de se frotter les mains sur un savon en acier. Donc voilà, concrètement c'est quelque chose que je vois souvent tourner et que je n'ai vraiment pas ni l'envie ni l'intérêt d'acheter ce genre de choses. Cinquième chose, les produits ménagers ciblés. Donc par exemple chez nous on n'a pas d'adoucissant pour le linge, on n'a pas de nettoyant pour le sol et on n'a pas de produit de vaisselle. En fait le nettoyant pour le linge, le produit de vaisselle, etc. c'est toujours le même produit. Nous on est fan du savon de Panama, donc on a ça qui est vraiment un savon liquide multi-usage. Pour la machine à laver, pour l'adoucissant, on a
du vinaigre blanc tout simplement qu'on dilue, donc c'est du vinaigre à 14% qu'on va diluer et qu'on met dans notre machine. Le linge ne sent pas le vinaigre, je vous rassure, donc voilà, on a un linge qui est tout à fait adouci, qui est propre, etc. Donc voilà, on n'a juste pas d'odeur en fait sur notre linge. Mais donc c'est vraiment les deux produits principaux qu'on va acheter, du vinaigre blanc, du savon de Panama. On a un peu de bicarbonate de soude quand on a des taches un peu plus coriaces, alors je fais une pâte au bicarbonate pour pouvoir nettoyer les taches. Le seul truc qu'on a qui est vraiment ciblé, c'est la poudre à lessiver, parce que je n'ai pas vraiment envie d'utiliser le savon de Panama qui a tendance à vraiment beaucoup mousser, donc je connais pas du tout les dosages, etc. et j'ai pas envie de chercher. J'ai déjà essayé de faire ma poudre à lessiver moi-même, ou en tout cas mon liquide lave-linge moi-même. Mais voilà, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas vraiment envie. Donc ça, on achète une poudre à lessiver bio en fait en vrac. Donc voilà. Sixième chose que je n'achèterai jamais, ce sont ces fameuses boules de lavage. Donc on reste toujours dans le lavage du linge. J'ai vu que ça commençait à arriver, en tout cas il y avait pas mal de publicité là-dessus, ces fameuses boules de lavage qui permettent d'enlever complètement l'utilisation du produit de la poudre à lessiver ou du produit à lessiver. Alors je les achèterai jamais parce que premièrement, je suis absolument pas convaincue de ce genre de produit. J'ai l'impression que utiliser ça ou laver à l'eau, ça doit être plus ou moins pareil. Donc voilà, concrètement, je vois pas trop l'intérêt. Je me dis que quand il y a des taches de gras, des choses comme ça, il faut quand même bien un produit qui va te dégraisser. Nettoyer juste à l'eau, j'ai pas l'impression que ça fonctionne plus que ça. Alors par contre, nous ce qu'on a, ce sont des balles de lavage, donc c'est des petites balles, pas plus grosses que ça en fait, qui sont pleines et qui vont permettre de battre le linge à l'intérieur de la machine. Et donc ça nous permet de réduire la quantité de lessive nécessaire pour faire une machine. Donc ça on a, mais ces fameuses boules de lavage pour nettoyer à l'eau, ça je ne vois pas du tout l'intérêt. Septième chose que je n'achèterai jamais, premièrement je n'en ai plus besoin, deuxièmement c'est facile à fabriquer, c'est le liniment léocalcaire. Quand mes enfants étaient petits, j'aimais bien leur nettoyer les fesses avec du liniment léocalcaire et en fait je n'en ai jamais acheté parce que c'est très très facile à faire soi-même. Donc la base du liniment c'est très simple, c'est 50% d'eau de chaux, 50% d'huile d'olive. Faites bien attention quand vous faites le mélange parce que l'eau de chaux c'est quand même assez corrosif, mais mélangé à l'huile d'olive ça s'annule, donc c'est vraiment quelque chose de très très sain pour les bébés. Donc ça c'est la base, c'est de l'eau de chaux et de l'huile d'olive, et donc on fait une émulsion et ça fait notre liniment léocalcaire. Moi je l'ai un peu amélioré la recette en fonction de mes besoins en fait. J'ai rajouté, je faisais chauffer un peu mon huile d'olive, rajoutais un peu de cire d'abeille dans l'huile d'olive. Ça va permettre d'éviter que ça déphase. Donc quand vous allez mélanger l'eau de chaux et l'huile d'olive, vous allez le mélanger, ça fonctionne bien. Au bout de quelques heures, vous avez l'huile qui remonte, l'eau de chaux qui reste en bas. En rajoutant un peu de cire d'abeille, ça permet que le mélange reste homogène et donc il ne déphase pas. Donc ça c'est la première chose que je rajoutais dans mon liniment. Je rajoutais aussi un peu d'eau de rose parce que ça rajoutait une petite odeur très sympa et puis ça a une action un peu adoucissante pour les fesses de bébé. Et la troisième chose que je rajoutais, c'était une cuillère de miel. Et là, c'était pour l'aspect cicatrisation. Quand mes enfants avaient des fesses rouges, ça permettait d'améliorer la cicatrisation. Donc voilà, c'était assez simple à faire, ça prenait vraiment 10 minutes. Et puis avec mon bidon, je tenais un petit mois. Donc voilà, ça allait vite et c'était économique. Et donc je n'en ai jamais acheté. La huitième chose que je n'achèterai jamais en zéro déchet, c'est le papier toilette réutilisable. Alors là aussi, je fabrique des lingettes, donc je pourrais les utiliser, mais je vous avoue que je ne suis pas téméraire à ce point-là. Et donc concrètement, dans la famille, on s'est jamais dit, tiens, on va essayer d'utiliser du papier toilette réutilisable. On a toujours utilisé du jetable, et donc voilà, je pense que notre limite au niveau déchets, enfin en tout cas au niveau d'utilisation du zéro déchet, elle est vraiment à ce niveau-là.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que le papier toilette réutilisable, je n'achèterai jamais. Maintenant là aussi, si vous l'utilisez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, si vous l'avez fabriqué, enfin voilà, on fait nos petites curieuses. Et donc voilà pour les 8 objets que je n'achèterai jamais en mode zéro déchet. Je vous avoue que c'était une vidéo qu'on avait vraiment très envie de faire ici, et puis il a fallu que je réfléchisse parce que en fait quand on est en mode zéro déchet, on n'a pas forcément des achats impulsifs, etc. On réfléchit bien à ce qu'on va acheter et comment on va l'utiliser. Et donc réfléchir à des choses que je n'achèterai jamais, en fait ce n'est pas dans nos habitudes. Si on n'en a pas besoin, on ne l'achète pas, ça s'arrête là. Donc il a fallu qu'on fouille quand même pas mal sur internet pour voir ce qui se faisait à gauche à droite en termes de zéro déchet, et de se dire tiens, est-ce que ça je l'achèterai ou pas, et de relancer une réflexion là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo, moi j'en ai terminé ici. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.